On ne te l'a jamais dit franchement, mais ta banque a déjà une opinion sur toi. Et cette opinion ne dépend ni de ton âge, ni de ton métier. Elle dépend d'une seule chose, le montant affiché sur ton compte. À 0 €, tu es une charge. À 100 000, tu deviens rentable. Et à 500 000 euros, tu entres dans un autre monde. Aujourd'hui, on va suivre un seul parcours. Celui d'un client ordinaire qui monte palier après palier, de 0 € jusqu'à 500 000 euros de patrimoine. Et à chaque niveau, la façon dont la banque te voit change complètement. Comment elle te parle, ce qu'elle te propose, et surtout ce qu'elle te cache. Parce que comprendre ces règles invisibles, c'est la première étape pour arrêter de les subir. Commençons là où commence la majorité des gens. Compte courant vide, solde fragile, fin de mois tendu, souvent plus longtemps qu'on ne l'imagine. Parfois en négatif, parfois avec des prélèvements qui passent et d'autres qui reviennent impayés sans prévenir au pire moment. À ce niveau, quelque chose se produit que très peu de gens réalisent. Une mécanique discrète se met en place. Ta banque te fait payer pour être pauvre, et cette réalité pèse plus qu'on ne le croit. Frais de tenue de compte, frais d'incident, opposition sur carte, commission d'intervention. Chaque ligne semble minuscule, mais l'ensemble devient lourd. Des petits montants ici et là qui paraissent anodins, mais qui s'accumulent mois après mois, presque silencieusement. Et voilà le paradoxe brutal. Plus tu as peu d'argent, plus tu paies de frais, souvent sans même t'en apercevoir. Et plus tu paies de frais, moins tu as d'argent pour respirer, anticiper ou simplement souffler un peu. C'est une mécanique silencieuse, invisible au quotidien, mais terriblement efficace, précisément parce qu'elle paraît normale. Chaque mois, quelques euros partent, puis quelques autres, puis encore, jusqu'à devenir une habitude invisible. Et au bout d'un an, cela représente parfois plusieurs centaines d'euros envolés, partis sans apporter la moindre valeur, pas en dépenses choisies, pas en investissement, en frais purs et simples qui grignotent lentement ton équilibre. Et pendant ce temps, ton conseiller ne t'appelle jamais en premier, car tu restes en bas de la pile. Parce qu'à ce niveau, tu n'es pas perçu comme une opportunité, mais comme un dossier à gérer, parmi tant d'autres. Et comprendre ça, c'est déjà reprendre une partie du pouvoir, parce qu'on commence enfin à voir clair. Puis vient un premier palier. Ton compte se stabilise, les incidents deviennent plus rares et la pression redescend légèrement. Pour la première fois, tu respires un peu. Tu n'es plus en mode survie permanente, même si l'équilibre reste fragile. Et la banque commence enfin à te proposer ses produits de base. Des solutions simples, accessibles, rassurantes en apparence. Sur le papier, cela ressemble à une avancée, à une relation qui s'améliore, qui devient un peu plus fluide. Ton conseiller répond plus vite. Il te reçoit si tu demandes un rendez-vous avec davantage d'attention qu'avant. Il fait son travail. Sérieusement. Correctement. Mais il ne te dit pas tout, loin de là. Car à ce niveau, on te montre ce qui est accessible. Pas ce qui est réellement intéressant, ni ce qui est le plus stratégique. Les meilleures opportunités restent derrière une porte invisible, présente mais soigneusement dissimulée. Fonds structurés, support privilégié, accès réservé. Un univers dont tu n'entends même pas parler. Non pas parce qu'on veut te nuire, mais parce que tu n'entres pas encore dans la bonne catégorie, celle qui débloque d'autres options. Dans la banque, l'information circule selon le montant confié. Plus tu apportes, plus l'horizon s'élargit. Pas selon ce dont tu aurais besoin, pas selon ce qui serait optimal pour toi, mais selon ta valeur économique. Et c'est là que beaucoup passent des années, sans voir ce qui leur échappe, juste à côté d'eux. Tu avances? Oui, mais dans un couloir soigneusement balisé, dont tu ne vois pas les sorties cachées. Et la suite, c'est le moment où, pour la première fois, ton conseiller commence vraiment à s'intéresser à toi. Petite pause. Si ce que tu découvres ici change déjà ta façon de voir ta banque, alors abonne-toi maintenant, parce que ce qui vient ensuite change complètement les règles, car à partir d'un certain seuil, la banque commence enfin à te regarder autrement. Et c'est là que commence le vrai jeu. À partir de 10 000 euros d'épargne, un changement discret commence à s'opérer. Ton téléphone sonne, et cette fois, ce n'est pas toi qui appelles, c'est un changement de dynamique. C'est ton conseiller. Il prend contact, proactivement, avec une attention nouvelle et bien réelle. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la gentillesse spontanée. C'est un signal économique clair. Tu deviens enfin rentable pour la banque et cela modifie la relation. Tu as assez d'encours pour justifier du temps, du conseil,
Et des offres ciblées, pensées pour ton profil. On commence à te parler d'assurance vie, de plan retraite, de gestion pilotée avec un discours plus élaboré. Et là, une vraie question mérite d'être posée, une question que peu de gens prennent le temps de formuler. Ce qu'on te propose, est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi? Ou simplement ce qui semble le plus cohérent pour la banque? Ce qui est le plus intéressant de te vendre? La nuance paraît fine, mais elle change énormément. Parfois, les intérêts convergent, mais pas toujours, et c'est précisément là qu'il faut rester lucide. C'est souvent dans les frais que la différence se joue silencieusement, sans attirer ton attention. 1 ou 2% semblent insignifiants. Quand on regarde une seule année, presque anecdotique. Mais sur 20 ans, la différence devient immense, et son impact transforme complètement le résultat final. À ce niveau, tu commences à avoir de l'argent, mais tu n'as pas encore les codes ni les bons réflexes. Et c'est exactement là que beaucoup se font avoir sans même s'en rendre compte, persuadés d'être bien accompagnés. À partir de 100 000 €, les règles changent véritablement, et la relation prend une autre dimension. Tu n'es plus considéré comme un client standard. Ton profil entre dans une catégorie beaucoup plus suivie. Tu deviens ce que les banques appellent un client patrimonial, avec une attention nettement différente. Et ce simple mot change profondément la qualité de la relation, parfois plus qu'on ne l'imagine. Tu obtiens un conseiller dédié, un spécialiste, pas un généraliste, mais quelqu'un formé à d'autres enjeux, quelqu'un dont le métier consiste à optimiser ton argent, à structurer et à affiner tes décisions. Et soudain, les frais deviennent négociables. Ce qui semblait figé commence à devenir flexible. Frais d'entrée, droits de garde, certaines commissions, des lignes qui peuvent enfin être discutées. Ce qui était fixe hier devient négociable aujourd'hui, à condition de savoir le demander clairement. Et tu accèdes à une nouvelle catégorie de produits, plus élaborés et souvent mieux calibrés. Des solutions plus complexes, plus techniques, mais souvent plus sophistiquées, avec d'autres leviers de performance. Mais voici la vraie différence. Tu peux enfin poser tes conditions, et ne plus seulement accepter. Tu peux demander, comparer, exiger plus de transparence et obtenir des réponses plus précises. Et ceux qui profitent vraiment de leur banque sont ceux qui savent quoi demander et à quel moment. Le problème, c'est que la majorité ignore encore qu'elle a ce pouvoir, ou n'ose jamais l'utiliser. On nous apprend à remercier notre banque, rarement à négocier avec elle, comme avec n'importe quel partenaire. Pourtant, à ce niveau, la négociation devient une règle du jeu, presque une attente implicite. Et juste au-dessus, il existe encore un autre monde, plus discret, plus exclusif, plus privilégié. Au-delà de plusieurs centaines de milliers d'euros, les portes s'ouvrent sur un univers différent, presque parallèle. Bienvenue dans la banque privée, là où le service change totalement de nature. Ici, plus de files d'attente, plus d'agences impersonnelles, plus de standards téléphoniques, tout devient direct. Tu as un bureau dédié, un numéro direct, un interlocuteur unique, disponible et réactif. Quelqu'un qui connaît ton nom, ta situation, tes projets et parfois même tes priorités profondes. Et surtout, tu accèdes à des opportunités invisibles pour le grand public, réservées à une minorité. Fonds réservés, conditions de crédit privilégiées, stratégie patrimoniale sur mesure, pensée différemment. Tout devient plus rapide, plus fluide, plus personnalisé comme si chaque détail comptait enfin. Et si tu regardes ce parcours depuis le début, quelque chose devient évident, impossible à ignorer. Le système bancaire n'est pas neutre. Il favorise certains profils plus que d'autres. Il récompense davantage ceux qui ont déjà beaucoup, en accélérant encore leur progression. Et il pèse davantage sur ceux qui ont peu, en freinant leur capacité à remonter la pente. Ce n'est pas un complot. C'est une logique économique, froide, rationnelle, mais bien réelle. Mais comprendre cette logique change totalement la manière de jouer, et surtout de décider. Parce qu'à partir de là, tu ne subis plus le système. Tu commences à l'utiliser avec conscience. Alors maintenant, la vraie question n'est plus de savoir où tu en es, mais ce que tu fais ensuite. La vraie question, c'est comment arrêter de subir les désavantages de ton niveau actuel, dès aujourd'hui. Première décision, regarde tes frais, tous, sans exception, même ceux qui semblent insignifiants. Chaque ligne de ton relevé raconte une partie de la vérité si tu prends vraiment le temps de la lire. Deuxième décision, compare.
Ne considère jamais une offre comme unique, ni comme une évidence. Ce que l'on te propose n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour toi, seulement ce qu'on te présente. Troisième décision. Commence à négocier, même avec peu. C'est une habitude qui change la relation. Poser les bonnes questions change déjà la relation, parce que cela modifie immédiatement la perception qu'on a de toi. Parce que la richesse ne commence pas avec un seuil magique. Elle commence avec une compréhension plus fine du jeu. Elle commence le jour où tu comprends enfin les règles du jeu, et où tu cesses d'avancer à l'aveugle, et où tu décides de les utiliser pour ne plus perdre inutilement, mais construire avec intention. Alors dis-moi, à quel niveau te situes-tu aujourd'hui? Et qu'est-ce que cette vidéo a changé dans ta façon de voir ta banque?